Monsieur le vice-président de la région Occitanie, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis vignerons, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous accueille pour la 30e édition du Salon mondial Millésime Bio à Montpellier. Et oui, 30 ans déjà qu'une poignée de vignerons et de metteurs en marché décidaient de créer un salon spécifique vin bio, le Salon Millésime Bio. Quel chemin parcouru! Le Salon Millésime Bio est le lieu pour prendre le pouls de la filière des vins bio. Selon les derniers chiffres de l'Agence Bio, en France, en 2021, le vin bio et conversion représentait plus de 11 000 opérateurs, 159 000 hectares, dont 69 000 en conversion, soit 20% de la SAU vigne française. La région Occitanie représente à elle seule plus de 3 000 opérateurs et 57 000 hectares en bio plus conversion. Elle reste la région leader en France. Elle a donc toute légitimité pour accueillir un salon comme Millésime Bio. Ce contexte positif pour la viticulture biologique, où l'arrivée de ces volumes est une opportunité pour aller chercher de nouveaux marchés, ne doit pas masquer quelques difficultés conjoncturelles. Le contexte inflationniste, un léger tassement de la consommation de vin bio sont des facteurs qui ralentissent notre développement. Le besoin de communiquer pour rappeler aux consommateurs ce qu'est le logo bio est aujourd'hui au cœur du débat. Comme le montre notre étude commandée cette année à l'Institut CSA, notre logo AB est le plus connu et reconnu. 96% des consommateurs interrogés savent ce qu'il représente. La force de ce logo est de s'appuyer sur un cahier des chartes, certes perfectible, mais garantissant aux consommateurs un produit plus respectueux de son environnement, de sa santé et de celle du producteur. Le logo AB est aujourd'hui celui qui préserve la biodiversité et la ressource en eau du fait de l'absence d'OGM et de pesticides de synthèse. Millésime Bio est un outil au service du développement de notre filière. Cet événement est géré par les professionnels avec la construction d'une offre de services pour les professionnels de la filière. Millésime Bio, premier salon mondial des vins biologiques, regroupe près de 40% de l'offre française et 21 pays producteurs. Je ne peux terminer mon propos sans remercier nos partenaires dans l'organisation de cet événement. Occitanie Event, ADOC, l'Agence Bio, le Crédit Agricole, les partenaires spécifiques qui nous accompagnent cette année et que vous retrouverez dans le hall A2 dans l'espace dédié, et tout particulièrement le Conseil régional, en la personne de Jean-Louis Cazobon, vice-président de la région Occitanie ici présent, et sa présidente Carole Delga, qui soutiennent de manière significative, sur le plan financier et depuis de nombreuses années, le salon Millésime Bio. La région Occitanie permet à Millésime Bio de promouvoir le salon dans le monde entier et d'avoir un plan de communication ambitieux, clé de la réussite de notre salon. Je remercie toute l'équipe de Sud Vin Bio pour son investissement, et tout particulièrement Olivier Gouet, notre directeur. Cette équipe œuvre avec conviction à ce que l'alchimie de Millésime Bio fonctionne. Elle porte une grande part de la réussite de ce salon. Merci à tous les administrateurs de Sud Vin Bio pour leur soutien, leur détermination, leur confiance et leur pugnacité. Seule la force d'un groupe permet de construire dans la durée. Millésime Bio a des valeurs, nous en sommes les garants. Sans plus tarder, je donne la parole à Jeanne Fabre, présidente de la commission Millésime Bio, qui va vous présenter les nouveautés 2023, car un salon qui dure est un salon qui sait innover. Merci pour votre attention. Bon salon à vous tous. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis vignerons, je suis ravie d'inaugurer avec vous ce 30e anniversaire, cette 30e édition de Millésime Bio. Nous nous réjouissons ensemble de voir qu'il a su devenir aujourd'hui la première place de marché au monde des vins bio. Avec une internationalisation très importante, on a 21 pays producteurs et 52 nationalités représentées. Notamment grâce à l'appui de la région Occitanie qui a su nous accompagner au cours de cette montée en puissance du salon.
Le plus important, Millésime Bio, c'est des valeurs, un socle, une identité, avec le seul salon de cette taille qui soit organisé toujours par une association de producteurs, de metteurs en marché. C'est essentiel pour nous, c'est ce qui fait notre identité un petit peu à part dans l'univers des salons. Et la clé de cette réussite, c'est de savoir justement être à l'écoute du marché, des réalités, du concret, des producteurs, des acheteurs du vin bio. Donc il va nous falloir innover chaque année pour suivre de près les tendances qui sont mouvantes, vous le savez. Il y a eu ce salon digital qui a su s'installer dans la durée puisqu'il existe toujours, même après l'ère Covid, et il nous permet de prospecter plus loin, en amont du salon physique. Et aujourd'hui, je vous annonce quelques nouveautés de l'année. Il y a cette formalisation de l'offre vrac qui était essentielle au vu des nouveaux volumes de vin bio sur le marché. C'est vrai qu'il y a une accélération des conversions. Je crois que la production de vin bio a doublé en 5 ans en France, donc c'est bon signe et il faut le mettre en valeur. Il y a aussi, c'est essentiel de faire la place aux jeunes. Certes, c'est un salon qui a 30 ans, il y a beaucoup de pionniers, donc nous avons créé un corner pour 20 jeunes vignerons qui aura des animations tout au long des 3 jours. Je vous invite à le découvrir. Millésime Bio, c'est aussi notre concours challenge. Alors ça, c'est vraiment une grosse logistique avec plus de 400 jurys qui vont déguster des cuvées de vin et de bière bio. Vous pouvez déguster en libre service tous les médaillés dans le Notech Hall Hall B4, pardon. Et c'est un bon exemple de l'implication de l'équipe salariée Sud-Vin Bio. Je tiens particulièrement à remercier, au nom de l'association, Emmanuel Alias, qui a organisé ce moment fort pendant des années et qui part vers de nouveaux horizons professionnels. Millésime Bio, c'est enfin cette agora, ce lieu d'échange dont vous êtes tous témoins. À l'occasion du 30e anniversaire, nous avons une programmation particulièrement riche de masterclass, de conférences, une table ronde passionnante sur les enjeux de la bio de demain. Je vous invite à voir le programme en ligne sur le site. Et nous avons édité un joli livre à l'occasion de notre 30e anniversaire qui permet de retracer cette épopée, de se projeter. Donc c'est, je vous le disais, notre ADN que d'être connecté aux producteurs et aux acheteurs. Donc c'est surtout des prises de parole. Il est distribué sur le salon. À la suite des discours d'inauguration, je vous invite à vous joindre à la visite inaugurale si vous le souhaitez. Et ce soir, je vous retrouve à la soirée qui aura lieu à l'Opéra Berlioz pour un grand moment de fête autour du salon Millésime Bio. Je vous remercie. Bon alors, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je vais croiser un peu le protocole. Je vous salue tous, les élus départementaux, régionaux, ma collègue Judith qui est là-bas, les présidents d'organismes et directeurs et directrices. Bon, je vous salue tous en vos grades et qualités, comme ça on aura beaucoup plus vite fait. Effectivement, ce salon, 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Et quand on regarde l'histoire, on peut dire que de chemin parcouru. Je vois quelques têtes ici qui ont participé à cela, notamment Patrick Guiraud qui était là dès le départ. Je crois que vous étiez une douzaine lors de la première édition et 1447, je crois, exposants aujourd'hui. On peut mesurer le chemin parcouru. Alors évidemment, la session digitale, elle est vue comme un complément parce que le digital, c'est un peu comme pour l'amour. Ça peut être un complément, mais on a besoin plutôt de se retrouver physiquement dans un sanctuaire comme celui-ci. Permettez à quelqu'un qui est de Lourdes de comparer les sanctuaires. Et là, je crois qu'on est au cœur du Gotha de la viticulture bio. Ça, c'est une réalité. Et ce salon, il a une particularité, je serai assez bref parce qu'ils ont tout dit dans le détail, que ce soit Nicolas ou bien Jeanne. Je veux d'abord les remercier et les saluer pour l'engagement qu'ils mettent
dans la tâche qui est la leur pour organiser cela. Et cette particularité, c'est un salon qui est organisé par les vignerons, pour les vignerons. C'est uniquement pour vendre du vin. On n'est pas là pour monter de grosses cathédrales de stands. Tout le monde est logé à la même enseigne. Que vous soyez le petit viticulteur ou le gros viticulteur bio, ben vous avez le même espace, les chaises et vous amenez vos échantillons. Vous l'avez dit, le nombre d'exposants ici, 32%, ils viennent de la région. Ça aussi, il faut le souligner. Et alors, bien entendu, il y a un accompagnement de longue date de la région Occitanie qui s'est renouvelé cette année autour de la promotion et de la communication du salon, mais également, et ça, je crois que c'est très prisé par les viticulteurs, c'est cette convention d'affaires, puisque c'est 80 acheteurs qui viennent un peu de tous les pays, je dirais, du monde, pas que de l'Europe, signaler une action de l'agence SADOC en direction justement des pays de l'Europe du Nord, parce que pour vendre tout le vin, on ne pourra pas tout le consommer en Occitanie, ce n'est pas possible. Effectivement, l'export, c'est une des solutions, mais il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis. Donc, il faut aussi y mettre toute l'énergie que l'on peut développer pour conquérir ces marchés. Alors, bien entendu, le marché du vin, dans son ensemble, est un marché un peu chahuté en ce moment. Je veux espérer que le marché du vin bio soit une oasis qui puisse justement, où il n'y a pas ces turbulences. Pour le moment, ce n'est pas encore avéré comme ailleurs. Alors, voilà, il y a sans doute des choses à faire. Ce que je peux vous dire, c'est que la région continuera à vous accompagner, à vous spécifiquement et à la viticulture en général, sachant le poids que ça peut représenter dans notre économie régionale. Alors, bon salon à toutes et à tous et félicitations pour ce que l'on voit aujourd'hui. Merci. Alors à toi. Il paraît que je passe après vous. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas du monde viticole. Je suis breton, d'Ille-et-Vilaine, et je suis producteur de liquide aussi, mais pas du vin, du lait. Mais méfiez-vous quand même, la Bretagne installe déjà quelques viticulteurs. Alors certains sont passés par chez vous pour se former, donc on aura aussi besoin de les accompagner. Donc on viendra certainement vers vos réseaux pour chercher les compétences. Non, moi ici je suis là pour représenter l'agence bio, je suis le président de l'agence et je réunis toutes les familles. Notre objectif, mais déjà tout a été dit, mais tu l'as dit, c'est de soutenir ce logo, c'est de le faire connaître davantage. Alors peut-être que dans le vin il est assez connu, mais on voit bien que dans les productions et notamment les productions animales que je connais plus, c'est un moment, un passage compliqué, et donc notre ambition à l'agence avec les différentes familles, c'est justement de faire la promotion, de faire davantage la promotion et de le faire connaître. Ce qu'il y a derrière ce logo, tu l'as dit, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, et puis je dirais sur la santé tout simplement du citoyen. Pour ça, il nous faut des moyens, et il y a sans doute des représentants de l'État ici, mais je les interpelle parce que de vouloir fixer des objectifs, de vouloir pousser et ensemble vouloir, je dirais, développer l'agriculture biologique, ça demande des moyens, ça demande des moyens de communication notamment, et la communication, c'est un coût non négligeable. Avec les différentes interpros, on doit s'unir pour dégager les budgets, je dirais, suffisants pour informer correctement le consommateur, et je salue Olivier qui est là, parce que le CNAB et l'INAO, je dirais que des logos comme celui de l'agriculture biologique, ce sont les vrais logos, ce sont les vrais labels, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut s'approprier le mot label. Non, le label passe par une certification, et une certification qui passe par l'INAO. Et ça, je tiens, et nous tenons à le réaffirmer. L'agriculture biologique, à travers son cahier des charges, à travers son logo, c'est de la très haute valeur environnementale, si je peux m'exprimer ainsi, si je peux oser.
On n'est pas là pour décrier les autres, mais on est là pour affirmer ce que nous représentons. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et merci pour cette invitation.